No poder elegir nunca más tu peinado o tu ropa. Diría la ropa. Sí, porque el peinado es importante. Tener que decir siempre, siempre, siempre la verdad o no poder decirla nunca. No, siempre la verdad. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Bon alors on connaissait la passion de Griezmann pour ses cheveux, mais alors là, choisir entre ses vêtements et sa coupe, lui en tout cas, il a fait son choix. En fin de contrat avec Rennes, Ben Arfa ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Et selon l'équipe, la volonté du joueur est de prendre son temps et d'attendre la bonne offre avant de se décider. L'Espagne lui fait les yeux doux, les Ganes, le Betis, mais surtout l'Espagnol serait chaud pour l'accueillir. Un challenge en Liga pourrait séduire l'ancien Parisien qui n'a jamais caché son attirance pour ce championnat. À moins que l'on retrouve Ben Arfa en MLS où l'ami Zlatan tenterait de convaincre ses dirigeants du Galaxy d'offrir un contrat à son ancien coéquipier du PSG. Et c'est d'ailleurs notre question du jour. Espagne ou MLS, où iriez-vous à la place de Ben Arfa ? 2 commentaires sélectionnés lundi. 6 ans après son arrivée sur le Rocher, Falcao va très certainement plier bagage cet été. Courtisé en MLS ou du côté de l'Arabie Saoudite, l'attaquant de l'ASM devrait finalement atterrir en Turquie. Selon le média local TRT Sport, un accord a été trouvé entre le club et le joueur autour d'un salaire de 7 millions annuels. Le transfert pourrait rapidement se décanter. Monaco ne devrait pas se montrer très gourmand pour un joueur de 33 ans et à qui il ne reste plus qu'une petite année de contrat. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le prêt de Ceballos à Arsenal pourrait se concrétiser dans les prochaines heures. L'espoir espagnol est la priorité d'Unai Emery pour remplacer notamment Ramsey, parti à la Juve. Petite précision que nous donne le Mundo Deportivo, aucune option d'achat n'aurait été négociée. Et pendant ce temps-là, Ceballos et ses coéquipiers profitent des dernières trouvailles des préparateurs physiques du Real. Du nouveau dans le dossier Neymar, selon Sky Allemagne, le Barça aurait revu son offre à la hausse pour le Brésilien. 100 millions et 2 joueurs à choisir entre Coutinho, Dembélé, Rakitic, Semedo et Malcolm. Une information démentie par Moises Llorens, journaliste chez AS, et souvent très bien informé sur le Barça. On attend la suite du feuilleton avec impatience. Hier, je vous demandais si vous pensiez que le LOSC pouvait rester sur le podium de Ligue 1 l'année prochaine. Pour toi Owen, c'est oui. Le LOSC a réussi à faire une super saison avec des joueurs plus ou moins inconnus la saison dernière, donc ils ont leur chance pour celle à venir. Alors que pour toi Maël, le potentiel des joueurs partants n'a pas encore été compensé, du coup ça risque d'être compliqué pour eux. Et comme on vous l'annonçait hier, Álvaro González a été prêté à Marseille cet après-midi par Villarreal. L'OM dispose d'une option d'achat sur l'Espagnol dont on ignore encore le montant. Álvaro est la première recrue du mercato olympien en attendant peut-être l'arrivée de Benedetto. Comme attendu, Jean-Michel Seri a rejoint Galatasaray hier pour un prêt d'1 an avec une option d'achat estimée à 18 millions d'euros. Le milieu de Fulham, relégué cette saison de Première Ligue, va découvrir un 3e championnat différent en 3 ans. Seri, peut-être Falcao, 2 jolis coups en perspective pour le club turc. Et on n'oublie pas les amis, ce soir c'est la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. Rendez-vous à 20h50 sur TMC avec Fred Calange et Brahim Cham pour ce duel qui promet d'être énorme. Vraiment, on a hâte et on est sûr que vous aussi. Et parce qu'on est cool, cadeau dans la quotidienne. Le voilà, le maillot du Sénégal. Et parce qu'on est très cool, il est dédicacé ce maillot par Mbaye Niang. Voilà, cadeau exceptionnel réservé à nos abonnés sur YouTube. On le demande dans les commentaires. Le gagnant sera désigné la semaine prochaine. C'est la fin de cette quotidienne Mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec une petite image de Lucas Zidane qui vient d'être prêté à Santander et qui ne va pas tarder à mettre les supporters dans sa poche s'il continue à faire valoir ses qualités sur penalty. Salut! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!